Alors, je suis Édith Préjean, je suis conservatrice aux expositions et chargée de projet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Alors, il faut savoir que cette exposition-là a été inaugurée en février 2024. Elle se termine le 19 décembre de cette année. 2024, c'était le 10e anniversaire de la reconnaissance patrimoniale de Félix Leclerc comme personnage historique du Québec par le ministère de la Culture. Alors, en 2014, année du centenaire de sa naissance, c'est à cette occasion-là que le ministère de la Culture a vraiment désigné officiellement Félix Leclerc comme l'un des personnages historiques du Québec pour son apport à la culture du Québec, évidemment. Bon, évidemment, tout le monde connaît Félix Leclerc. Il faut vraiment venir de loin pour ne pas savoir qui est Félix Leclerc. Même les jeunes générations connaissent Félix par des chansons plus ou moins comme Le Petit Bonheur. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Félix Leclerc a commencé sa carrière ici à Vaudreuil. Félix Leclerc a habité à Vaudreuil de 1945 à 1967, ce qui est bien avant l'île d'Orléans. Félix Leclerc a eu comme deux vies. Il a eu la vie à Vaudreuil avec sa première famille et il a eu sa vie à l'île d'Orléans avec sa deuxième famille. La majorité des chansons de Félix ont été écrites ici, à Vaudreuil. Alors nous, pour célébrer ce 10e anniversaire-là, on a décidé de faire une exposition, pas sur la vie de Félix ou les histoires ou sur ses écrits, on a décidé de faire sur les accords de Félix, c'est-à-dire sur sa musique. Parce que les gens oublient souvent que oui, Félix était un poète. Félix, ce qu'il aimait le plus au monde, c'était écrire. D'ailleurs, ce qu'il aimait le plus au monde, c'était écrire des pièces de théâtre. Mais bon, il a fait sa réputation en écrivant des chansons. Mais on oublie que Félix était un excellent musicien, un excellent guitariste. On a souvent entendu dire Félix, c'est 3 accords, pling, pling, pling. Non, pas du tout, c'est pas pling, pling, pling. On a voulu porter une attention justement sur cette musique. Évidemment, notre but n'était pas innocent. Le musée possède les 2 premières guitares de Félix Leclerc. On connaît 4 guitares à Félix, sur lesquelles il a joué toute sa vie. 2, la fameuse guitare rouge qui est à l'île d'Orléans, puis sa dernière guitare qui est à l'île d'Orléans, mais les 2 premières sont ici. Alors, sa première guitare achetée en 1934, il l'a lui-même offert au musée en 1953, autour de ça, 1955. Parce qu'il était un ami du premier directeur, Lucien Thériault, et de Guy Moffett. Guy Moffett, c'était son beau-frère. Enfin, c'était toute la même communauté ici à Vaudreuil. Et donc, il a offert lui-même la guitare au musée avec un petit mot. Qui reprend la parole de la chanson « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé ». Et dans cette chanson-là, il dit « Quand mes souliers seront plus bons, ils seront bons à être accrochés au musée ». Et donc, il a accroché sa première guitare au musée. Félix avait beaucoup d'humour. Et on a eu la 2e guitare de Félix, celle avec laquelle il a fait, on le voit sur toutes ses pochettes de disques, la fameuse guitare avec les chansons écrites qu'il a suivies en France et partout, qui nous a été offerte par son fils, Martin Leclerc, qui habite toujours ici dans la région et qui est un ami du musée. Alors, c'était un beau prétexte pour sortir nos belles guitares et pour parler, bien sûr, de la musique de Félix et comment cette musique-là, elle a été diffusée, éditée en parlant de son jeu très particulier qu'on raconte un peu sur nos panneaux. Et tout se rapporte, bien sûr, à l'écriture de la musique qui accompagne ses plus belles chansons.